Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas filmé une face caméra. Franchement j'ai l'impression que ça fait 10 ans. C'est un truc de fou. Bref, je suis de retour. Ça me fait trop plaisir. Vous savez, c'est mes vidéos préférées. Mais par manque de temps ces derniers temps, on était tellement à droite à gauche que j'ai pas eu le temps d'en filmer. Donc je reviens avec cette vidéo sur mon expérience lorsque j'ai vécu à Londres, parce que c'est une question qui me revient très souvent et c'est quelque chose que je vous ai jamais vraiment raconté en détail. Donc je me suis dit que ce serait l'occasion et je sais que ça peut surtout aider pas mal d'entre vous qui aimeraient tenter l'aventure ou voilà, qui se posent des questions là-dessus. Donc je vais vous raconter tout ça. Je suis de retour du coup avec mes faces caméra, donc n'hésitez pas si vous avez des vidéos que vous avez envie de voir à me mettre en commentaire le genre de vidéo face caméra que vous voudriez voir, parce que je pense que là au mois de mai j'aurai plus le temps d'en tourner, donc j'ai envie de m'y remettre parce que ça me manque beaucoup. Donc pour celles qui ont vu ma vidéo où je vous parlais de mon ex et de cette relation toxique et horrible que j'ai vécue entre mes 17 et mes 20 ans, même après hein, mais la relation a duré de là à là. Je vous disais que ça s'était terminé par un départ à Londres pour ma part. En fait, ça faisait des années que je rêvais d'aller à Londres. Donc mon père est anglais, je vais en Angleterre depuis que je suis toute petite, à peu près une fois par an. J'allais chaque vacances d'été chez mes grands-parents en Angleterre et tout. Et j'ai toujours eu dans l'idée, quand j'étais ado, que j'allais aller vivre à Londres. C'était vraiment quelque chose que je voulais faire, absolument. Et mon ex à l'époque était pas trop pour, il m'avait fait croire qu'il viendrait avec moi, mais en fait il était pas venu. Enfin, je vous laisse voir la vidéo si ça vous intéresse de connaître ma vie à cette époque-là. Et du coup, je me suis séparée, donc grosse séparation, premier drame amoureux dans ma vie, etc. Et ça a été un peu le déclencheur, c'est-à-dire que on était censé partir à Londres après, donc je me suis séparée, je suis rentrée chez mes parents, j'étais à l'époque en Bourgogne, je suis rentrée chez mes parents et j'ai vendu ma voiture et j'ai dit je me casse à Londres toute seule. Donc j'avais pas trop peur, jamais eu trop peur de partir seule, j'avais 20 ans à l'époque. À l'époque, hein, oui, parce que c'était quand même il y a 10 ans, hein, voilà. J'avais 20 ans et j'avais envie de me casser, clairement. J'avais pas envie de rester sur la Côte d'Azur. Je me voyais pas faire du tout ma vie sur la Côte d'Azur en fait. Et du coup, je l'ai pas faite sur la Côte d'Azur parce que maintenant je suis en Corse. J'ai vendu ma voiture, j'avais 1000 €. Donc je me souviens, je suis partie avec 1000 €. Alors j'avais la chance d'avoir un ami à mon père qui avait une très très grande maison dans Londres, un de ses amis d'enfance en fait, qui a une famille, enfin, qui avait sa famille à Londres et tout, et qui vivait à Londres avec sa famille et qui avait des chambres de libre chez lui, et du coup ils m'ont accueilli chez eux dans un premier temps, le temps que je trouve un boulot et un appart. Je suis restée du coup, c'était très bizarre parce qu'en fait quand tout ça est arrivé c'était fin novembre et donc je suis partie début décembre en fait à Londres et j'ai fait Noël à Londres, enfin j'ai fait Noël loin de mes parents, j'ai fait Noël toute seule là-bas parce que eux fêtaient pas vraiment Noël en plus. Faut savoir que les Anglais sont vraiment pas les mêmes traditions que les Français, ils fêtent Noël hein. Mais là pour le coup cette famille-là pas trop. Ils mangent pas, genre ils font pas des repas en famille, enfin c'était assez bizarre, ça a changé complètement mon mode de vie. Bref, je vais essayer de pas m'éparpiller pendant cette vidéo. Je suis partie début décembre et je suis arrivée chez les amis à mes parents. Donc je louais une chambre chez eux, je leur donnais des sous toutes les semaines parce qu'en Angleterre on loue généralement les appartes à la semaine, donc toutes les semaines je leur donnais des sous. Et je suis restée à peu près un mois, même pas un mois et demi chez eux en fait. Donc au début, les premiers temps, je suis arrivée, j'avais ce pied-à-terre, c'était quand même une chance pour moi. La première semaine, je me souviens qu'en fait, j'ai pas commencé direct à chercher un appart et une maison, enfin un appart et un boulot, je veux dire. Les premiers jours, je me suis un peu baladée toute seule dans Londres. J'ai plein de photos dans mon ordinateur de l'époque où je me suis baladée, je prenais le métro et j'allais dans Londres parce qu'ils habitaient un peu en zone 3, ils habitaient. Donc voilà, je prenais le métro, j'allais dans Londres,
promener. Avant d'attaquer le boulot et la vie londonienne, je voulais tout visiter, même si je connaissais bien. J'ai fait tous les lieux touristiques. Voilà, je me sentais très seule à ce moment-là parce que je connaissais personne. Et ce qui s'est passé en fait, c'est que j'ai un ami du lycée qui est parti à Londres à ce même moment et qui a trouvé un boulot, lui, dans un restaurant. Et en fait, il cherchait des serveuses dans ce restaurant. C'est un restaurant qui venait d'ouvrir. Et du coup, vu que je le connaissais, lui est arrivé à Londres et qu'il a trouvé ce boulot-là, on s'est contacté parce qu'on se connaissait bien. Et il m'a dit il cherche des serveuses dans mon resto. Donc moi en fait j'avais posé des CV, j'avais fait des CV en anglais que j'avais posé dans plusieurs cafés. J'avais eu un entretien dans un café pas très loin de où habitait le pote à mon père. J'allais être prise dans ce café, c'était bon, hein, ils étaient ok, mais c'était pas du temps plein. C'est rarement du temps plein d'ailleurs, le boulot de serveuse et tout. Mais mon pote là m'a proposé cette opportunité, j'y suis allée, j'ai fait un entretien, ça s'est bien passé. Et vu que je le connaissais déjà lui dans le resto, je me suis dit que ce serait peut-être plus simple pour moi d'aller bosser dans un resto où je connaissais déjà quelqu'un. Donc j'ai commencé à bosser dans ce resto là. C'était dans le centre de Londres, c'était un resto anglais qui faisait des petits déj. Bon voilà, j'ai allumé la lumière comme ça si ça change trop dehors, au moins là ça change pas trop. Donc ouais, ils faisaient des petits déj et des déjeuners, mais ils faisaient pas de dîner. Donc en fait c'était vraiment un resto où les gens allaient dans un quartier d'affaires. Les gens allaient prendre le petit déj avant d'aller travailler, donc petit déj à l'anglaise, hein, ça s'appelait sausage and mash. Donc saucisse et purée en gros. Là-bas c'est un plat typique en Angleterre. En fait on servait tout type de saucisses. Donc il y avait plein de sortes de saucisses différentes et plein de sortes de purées différentes. Et les gens associaient les deux et on faisait des petits déj anglais avec les œufs, le bacon, les baked beans et tout. Et donc je partais le matin, j'avais à peu près 1 heure de trajet, j'allais travailler dans ce resto, je travaillais le matin, je faisais une pause, je travaillais le midi. Dans un premier temps, c'était comme ça. Et en fait, dans ce resto, j'ai rencontré le chef qui était malaisien, donc qui n'était pas français, hein, qui lui cherchait des colocs. Et en fait, qui avait trouvé une maison en zone 3 où il voulait créer une colocation, il cherchait des gens pour la coloc. Donc du coup, pour moi, c'était l'occasion parfaite. J'ai dit, écoute, moi je suis super intéressée, voilà. Mon pote qui venait du même lycée que moi aussi, et une fille qui venait aussi de mon lycée, qui était pote avec ce pote-là, mais que moi je connaissais pas trop, arrivait à Londres à ce moment-là, et du coup, ça a créé une coloc à 4 et c'était parfait. Donc du coup, on a pris cette maison, c'était à Walthamstow. Donc pour ceux qui connaissent, c'est en zone 3 ou 4 je crois, donc Londres en fait, le centre c'est zone 1, un peu plus écarté c'est zone 2, un peu banlieue c'est zone 3, zone 4, je sais plus jusqu'à la zone combien ça va, mais il faut savoir que voilà, c'est quand même un peu éloigné. C'est pas un quartier très charmant on va dire, j'ai jamais eu de soucis hein, dans ce quartier là, mais c'était un quartier où il valait mieux pas trop traîner la nuit on va dire, c'était pas hyper bien famé en fait. Quand je réfléchis maintenant, j'avais peur de rien à l'époque, mais c'était pas un quartier hyper sûr quoi. Mais moi je m'en foutais, je prenais le bus la nuit et tout, bon voilà. Donc du coup dans cette coloc, c'était une maison, c'était génial pour nous, c'était une petite maison de ville là, et ça coûtait pas grand chose dans ce quartier là. On avait une chambre chacun et on séparait le loyer en 4 et on payait à la semaine, donc c'était assez cher hein, à l'époque. C'était genre 300 livres par semaine, je crois, un truc comme ça. Enfin, genre en gros, j'en avais pour 1000 livres par mois, un truc comme ça, c'était quand même hyper cher. Mais en contrepartie, je gagnais quand même bien en tant que serveuse. Et généralement, à Londres, on est payé à la semaine aussi. Donc, payer le loyer à la semaine était payé de ton travail à la semaine. Ça se passait comme ça. Donc, du coup, ça s'équilibrait, c'était pas mal. Et donc cette fille que je connaissais pas bien est arrivée, on est devenues trop copines, hein, on s'entendait trop bien, forcément on venait de la même ville. On était 3 à venir de Cannes en fait, et à avoir été dans le même lycée, à être dans la même coloc, c'était un truc de fou. Et ce pote malaisien qui était là aussi, qui avait une copine russe qui venait souvent à la maison. Et je me souviens que c'était trop cool parce qu'on faisait des soirées avec tous nos collègues. Donc nos collègues c'était toujours des Russes et des Polonais en fait, parce qu'il y a une grosse communauté russe et polonaise sur Londres.
et on faisait des soirées chez les uns, chez les autres. C'était la folie, c'était un peu n'importe quoi. C'était vraiment cool. Donc on avait tous nos petits boulots comme ça, c'était sympa. Elle, notre pote là, elle avait trouvé aussi un boulot dans un café pas très loin de la maison où on habitait. Et en fait, avant que tout ça se passe, donc pendant 1 mois et demi, j'étais seule à Londres et j'avais réussi à nouer quand même quelques liens avec des Français parce qu'il existe des forums. Donc Facebook, c'était le prémisse de Facebook, imaginez-vous la vieillesse de la femme. C'était en 2008, Facebook 2008-2009 du coup. Facebook, je venais juste de m'inscrire sur Facebook, il y avait quand même quelques groupes, mais c'était plutôt sur des forums sur internet. Maintenant je sais qu'il y a des groupes Facebook qui existent de Français à Londres. C'est pas le bon plan pour apprendre la langue, moi je parlais déjà anglais donc ça va, mais c'est clairement le bon plan quand tu te sens seule dans un pays de retrouver des gens de ton pays en fait, parce que par facilité c'est plus facile de parler et de sympathiser avec des Français, même si après j'ai sympathisé avec des personnes d'autres pays, d'autres nationalités je veux dire. Du coup, dans un premier temps, quand vous arrivez dans un pays, si vous avez peur, c'est un bon plan de trouver voilà, ce genre de groupe sur Facebook et d'aller boire des coups dans des bars avec des gens qui sont de la même nationalité que vous, parce que vous tissez des liens, vous échangez des bons plans, vous vous sentez moins seul et ça vous permet de vous ouvrir et de prendre confiance dans le pays. Donc moi le premier mois voilà, j'étais seule, je faisais ça. J'ai retrouvé quelques Français dont d'autres qui venaient de Cannes aussi, donc on était quand même pas mal de Cannes à être partis à Londres à ce moment-là. On était je crois 6 ou 7 en même temps que je connaissais de vue, qui étaient à Londres à ce moment-là, donc c'était un peu l'époque où tout le monde se cassait à Londres. Et du coup c'était pas mal parce que ça me permettait d'aller boire des coups, de sortir, faire des soirées, des trucs, et c'était sympa. Après j'ai rejoint la coloc, que du coup comme je vous l'ai expliqué, je suis restée dans ce resto du coup tout le long où j'habitais à Londres. Et en fait ils avaient un deuxième resto qui était à O2 Arena, donc qui est une grosse salle de concert à Londres immense. Et ils avaient un deuxième resto là-bas qui était ouvert le soir et je faisais des extras en plus dans ce resto là. Donc souvent je travaillais matin, midi et le week-end souvent le soir dans ce resto là. Donc j'avais un peu pas de vie quoi, je travaillais tout le temps. Mais j'étais tellement heureuse en fait, je me sentais tellement bien à Londres. L'Angleterre ça a toujours été un pays où je me sens chez moi. Parce que j'y vais depuis que je suis petite, mon père est anglais donc forcément je pense que voilà. Mais c'est un pays où on se sent bien, les gens sont gentils. Enfin je sais pas, je prenais le métro tous les matins pendant 1 heure, 1 heure et demie et j'avais le smile, j'étais trop heureuse de prendre le métro, de partir, de faire ma vie comme une grande, je me sentais libre, je claquais toute ma thune chez Primark et dans les magasins sur Oxford Street, je faisais n'importe quoi mais je m'en foutais. D'ailleurs je suis rentrée chez mes parents sans un rond, j'avais plus de thunes mais c'était l'expérience quoi, il fallait que je le fasse. Et en fait j'ai fait ça j'avais terminé mon BTS et je voulais faire cette pause là pendant 1 an et je suis rentrée au mois de juin et j'ai repris une licence genre 2 semaines après quoi, et j'ai trouvé une entreprise en alternance et j'ai fait ma licence. Donc c'était vraiment 1 année au milieu de mes études où je me suis cassée et j'avais besoin de vivre ça pour prendre un peu mon indépendance, pour me prouver à moi-même que j'étais capable de vivre seule, alors qu'honnêtement j'étais pas trop capable parce que clairement à Londres, je me nourrissais exclusivement de fast-food. Vous savez, vous connaissez mon amour pour la cuisine. Je suis pas une grande cuisinière. Donc il est hors de question que je cuisine. Donc je mangeais au resto. Sinon je mangeais au fast-food ou je mangeais à prêt-à-manger qui avait en face du resto où je travaillais. Tous les matins, je passais prendre un Starbucks à la station de métro, donc chocolat chaud avec de la chantilly et tout. En l'espace de 7 mois, j'ai pris 10 kilos à Londres. 10. Je suis revenue avec plus 10 kilos. Voilà, ma mère elle m'a vu à l'aéroport, elle était là. Pourtant je revenais régulièrement mais à chaque fois qu'elle me voyait elle était là en mode ça va? Ouais ça va nickel. Je me voyais pas du tout grossir parce que à Londres les filles elles sont sans complexe, il y a beaucoup de filles rondes et elles mettent des mini jupes sans collant, elles ont aucun complexe les anglaises, franchement je les admire trop pour ça et du coup je me sentais à l'aise quoi. C'est vrai que nous les Françaises on fait vachement attention à notre image, à notre poids, on est vachement axé régime et tout, et là-bas je crois qu'ils s'en foutent un peu quoi clairement, et du coup je me voyais pas grossir du tout. Et bon c'est pas grave, hein, je les ai reperdus mes kilos en rentrant, mais voilà,
Première fois que je vivais seule, je me nourrissais du coup de fast-food. À la maison, je mangeais des céréales, des pots de glace, enfin je faisais n'importe quoi. Je cuisinais pas du tout. Et puis en plus, un de mes collègues du coup était chef cuistot, donc il faisait tout le temps à manger des gâteaux, des trucs et tout. Enfin, c'était une catastrophe. Donc voilà, c'était un peu la débandade. Je sais que pour trouver maintenant des apparts, il y a Airbnb, ça c'est le rêve à l'époque, ça n'existait pas. À l'époque, il y a un truc qui s'appelait, je sais plus comment ça s'appelle, je vous mettrai les liens en barre d'infos, ça existe toujours, des sites que j'avais consultés pour trouver du boulot et des apparts, mais voilà, je suis pas sûre que ça existe encore. Si ça n'existe pas, je vous mettrai des équivalents pour celles qui seraient intéressées dans la barre d'infos pour partir, et je vous mettrai des liens un peu utiles pour les Français qui vont vivre à Londres, parce qu'il existe maintenant plein de sites, il existe même maintenant des sites qui vous accueillent sur place et tout. Moi franchement je pense que quand on a 20 ans on est complètement capable de partir seul dans un pays et de se débrouiller. Il faut se bouger un peu, moi j'avais la chance que le pote de mon père m'accueille, pas gratuitement, hein, je payais, mais je me suis débrouillée toute seule sur place pour trouver du boulot, je me suis débrouillée, voilà, j'ai fait des connaissances, voilà, j'ai mon pote qui m'a trouvé une place dans son resto, mais j'avais déjà trouvé une place ailleurs. Enfin, j'ai posé des CV, j'ai tenté ma chance, j'ai postulé en ligne, enfin je faisais un peu plein de trucs. Et après, il faut pas avoir peur de commencer en bas de l'échelle, hein, voilà. Moi j'avais un BTS commerce, je suis pas arrivée en disant salut, je veux être chef de rayon dans un supermarché, pas du tout. Je suis arrivée en mode bah moi je suis prête à faire ce que vous voulez quoi, je veux juste du boulot. Et du coup j'étais serveuse et après je suis passée chef de rang. Donc voilà, c'était... Je pense qu'en Angleterre c'est l'un des pays comme les États-Unis où on vous laisse votre chance. Clairement, si vous avez envie de bosser et que vous n'avez pas peur de travailler, de faire plein d'heures et voilà, vous êtes vraiment là pour bosser, vous allez y arriver, clairement. Il faut juste le vouloir. Alors il faut un petit niveau d'anglais, je pense quand même. J'ai vu du coup quand ma pote là, de la coloc est rentrée en France, on a accueilli un français dans la coloc qui ne parlait pas un mot d'anglais. Mais quand je vous dis pas un mot d'anglais, c'est genre il savait même pas dire bonjour je m'appelle, je sais même plus comment il s'appelle d'ailleurs, il s'appelait, parce qu'il est arrivé pas très longtemps avant que je parte. Et lui, il a trouvé du boulot en tant que plongeur dans un restaurant. Et genre il s'est débrouillé quoi, il est resté à Londres, genre j'avais des nouvelles après de la coloc, il y était toujours, le mec était arrivé, il parlait pas un mot d'anglais. Mais il était déterminé, il voulait apprendre l'anglais, c'était comme ça quoi, il était parti pour ça. Et je pense quand on veut, on peut. Maintenant, avec tout ce qu'il existe comme appli et tout pour apprendre les langues, franchement, si vous avez envie de partir, vous faites 1 ou 2 mois à fond d'un truc pour apprendre l'anglais en ligne ou des vidéos sur YouTube ou quoi, je suis sûre que vous avez moyen de trouver ça facilement. Apprendre au moins les bases, regarder pas mal de séries en anglais, de films en anglais. Donc ce que vous faites au début, vous regardez en anglais sous-titré en français. Quand votre oreille est bien habituée à la langue, vous faites anglais sous-titré anglais, comme ça vous avez quand même la possibilité de lire si vous n'avez pas bien compris ce qu'ils disent. Et après vous regardez sans les sous-titres. Et ça, il n'y a rien de mieux pour apprendre une langue quoi. J'ai vu des gens apprendre des langues juste comme ça quoi. Voilà, c'est un peu mes petits conseils. Voilà, moi je pense qu'il faut juste se lancer. Il y a plein de jeunes comme ça qui partent à l'étranger et qui se débrouillent très bien. Maintenant avec internet et tout, tu t'es capable de trouver un boulot et un appart en 5 minutes. Enfin, un appart c'est sûr en 5 minutes, un boulot, bah, il suffit un peu d'en vouloir, hein. Il faut un peu pousser le truc et être prêt à faire des choses qu'on n'aurait peut-être pas fait dans son propre pays, mais bon, pour commencer c'est toujours bien et après on évolue vite. Parce que voilà, comme je le disais, en Angleterre, je pense que c'est vraiment un pays qui te laisse ta chance. Et les gens bossent, hein. Moi j'ai pas vu de gens qui bossent pas en fait là-bas. Parce que de toute façon, il n'y a pas trop de chômage quoi. Le chômage, c'est pas comme en France quoi. Ils n'ont pas le choix. Ils ont pas le choix, les gens... ils bossent, il n'y a pas de 35 heures quoi, ils bossent des heures et des heures, je dis pas que c'est la meilleure chose au monde, mais moi je suis plus dans cette optique là de dire voilà, tu comptes pas tes heures, mais en attendant t'es bien payé à côté, parce que nous on était que serveurs, on était déjà bien payés, et en Angleterre les pourboires c'était trop bien. Moi des fois il y a des soirées où je doublais mon salaire avec les pourboires quoi, des fois j'avais des tables, des grosses tables qui me laissaient des gros pourboires, c'était trop cool. Et pourtant j'étais serveuse dans un truc qui vendait des saucisses et de la purée quoi. C'était pas un truc de ouf.
Mais voilà, et en plus je sais que si là-bas vous travaillez en boîte de nuit et tout, c'est un truc de fou les pourboires que vous pouvez vous faire. Ce que je conseillerais à tous ceux qui veulent partir, c'est vraiment de se lancer. Vous me connaissez pour ceux qui me suivent, je suis pas du genre à avoir peur des choses et à pas oser et tout. Et je pense qu'il faut juste oser, et au pire, l'Angleterre, c'est à 1 heure de la France. Même pas. Si jamais t'as le moindre souci, et ben tu rentres chez toi. Voilà. Tu te débrouilles, tu rentres chez toi, et c'est fini quoi. Tu laisses tout en plan et tu rentres chez toi. Tu risques pas grand chose en fait. J'en parle toujours avec nostalgie parce que c'est une expérience qui m'a beaucoup apporté. Déjà je suis revenue, je rêvais en anglais. Mon père il me disait que j'avais l'accent londonien et tout quand je parlais anglais. Bon, même si maintenant j'ai pas mal perdu mon anglais, hein, je le comprends très bien, mais j'ai beaucoup de mal à parler parce que ça se pratique. Il faudrait que je pratique tous les jours. Mais j'ai vraiment progressé en anglais de fou alors que je parlais déjà bien, mais là-bas c'était trop bien. J'ai fait des belles rencontres, j'ai vécu des belles expériences, des fois j'étais en galère, mais j'ai toujours des bons souvenirs, même des galères que j'ai eues, c'était drôle en fait. Voilà, j'ai rencontré des gens qui étaient cool, qui venaient de plein de nationalités différentes, plein de pays différents. Et c'est hyper enrichissant d'être avec des cultures différentes. Voilà, moi j'aurais jamais fréquenté quelqu'un qui venait de Malaisie. Enfin, en France, c'est vrai que c'est rare, surtout en Corse, de rencontrer des étrangers. Mon pote qui était malaisien, il nous emmenait dans le restaurant malaisien de ses parents. Ça m'a fait découvrir de la nourriture que je connaissais pas, une culture que je connaissais pas. Ils étaient adorables. Je m'étais fait une très bonne pote qui était polonaise. Pareil, avec son mari. On a gardé contact sur Facebook. Maintenant ils sont mariés et tout. Enfin, j'ai rencontré des gens de tous horizons. Et à Londres, c'est vraiment l'endroit où tu peux rencontrer ce genre de personnes, quoi, clairement. Et je sais que New York aussi, j'aurais adoré le faire, mais à l'époque, c'était beaucoup moins courant d'aller à New York que ça l'est maintenant. Maintenant, c'est beaucoup plus simple d'aller aux États-Unis et moins cher, et tout le monde le fait et tout. À l'époque, c'était un truc de malade d'aller aux États-Unis, genre c'était pas à la portée de tout le monde. Je dis pas que ça l'est aujourd'hui, mais quand même beaucoup plus parce que t'as des billets genre à 400 € pour aller pour faire des Paris-New York, même à 300 € des fois. À l'époque, ça n'existait pas, hein, c'était hyper cher. Donc voilà, ma petite expérience londonienne. J'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire si vous êtes parti à l'étranger, si vous avez des petites expériences comme ça à me partager ou à nous partager en commentaire, ça peut être hyper intéressant. Ou si vous rêvez de partir comme ça à l'étranger, faites-le. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait, à liker cette vidéo et à la commenter. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!